Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. Aujourd'hui, on a un épisode spécial pour vous sur les acteurs et les actrices qui ont joué des jumeaux jumelles tant à la télévision qu'au cinéma. C'est déjà vraiment un gros travail d'interpréter un personnage dans un film, mais imaginez avoir en interprété deux à la fois, et surtout quand les deux sont dans la même scène, finalement, c'est vraiment tout un travail. C'est aussi tout un travail pour l'équipe de production, évidemment. On pense aux personnes qui doivent trouver les doublures pour les acteurs, aux maquilleurs, aux maquilleuses qui ne doivent pas oublier un petit détail dans le maquillage des personnages, les coiffeurs et aussi et surtout les monteurs qui, eux, ont une grosse partie du travail d'assembler le tout pour que les deux personnages semblent être jumeaux et que tout passe comme dans du beurre. Commençons par un film très évident de Parent Trap avec Lindsay Lohan en 1998. Le tout premier rôle de Lindsay Lohan, alors qu'elle n'avait seulement que 11 ans, a été d'interpréter deux jumelles, Ali Parker et Annie James, dans le film de Parent Trap. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte l'histoire de deux jumelles qui se rencontrent par hasard dans un camp de vacances d'été. Elles découvrent qu'elles sont jumelles et que leurs parents les ont séparées après leur divorce, la mère gardant l'une des filles avec elle en Europe et le père gardant l'autre avec lui en Californie. Et le but des deux sœurs est évidemment de changer de place pour connaître le parent qu'elles n'ont jamais connu et aussi de les réunir. C'est un film que ma sœur et moi avons adoré regarder quand nous étions petites et qui se regarde encore très bien aujourd'hui. Ce film de 1998 est aussi un remake de celui de 1961 du même titre et qui met en vedette une seule jeune actrice du nom de Ellie Miles qui joue les deux rôles. Dans ce film, les deux jumelles ont des noms différents, mais l'histoire reste sensiblement la même. Lindsay Lohan aura d'ailleurs la chance de jouer une seconde fois des jumelles dans le film de 2007, I Know Who Killed Me. Par contre, dans ce film, les deux jumelles ne se connaissent pas, donc il n'y a pas vraiment de scène où elles sont les deux ensemble. Et ce qui touche physiquement l'une atteint physiquement l'autre, comme par exemple si une se fait couper un doigt, l'autre par un doigt sans raison. Pour avoir vu des reviews du film sur Internet, celui-là, on vous le conseille pas. Lisa Kudrow dans Friends. Qui n'a jamais regardé ou entendu parler de la célèbre série Friends? C'est une série qui a duré 10 saisons de 1994 à 2004 et qui a connu vraiment un très gros succès. Ça raconte en gros les aventures et les péripéties de 6 amis à New York. Et l'un des personnages, Phoebe, interprétée par Lisa Kudrow, a une sœur jumelle qui apparaît dans quelques épisodes. Et les deux jumelles ont tellement des personnalités à l'opposé qu'à chaque fois qu'ils ont des scènes ensemble, ça crée toujours des scènes très drôles mais aussi un peu malaisantes. Mais ce que peut-être plusieurs d'entre vous ne savaient pas, c'est que Ursula est un personnage d'une série Mad About You, aussi interprétée par Lisa Kudrow. Et les producteurs de Friends ont simplement voulu l'intégrer à leur série en tant que jumelle de Phoebe. No. Just call your wife, all right? Call my wife. Let's do something. Excuse me. What's your name? I'm Ursula. Ursula. I like that name. Listen, tell me something. Do you think that this boy should call his wife? Yeah, maybe he could tell her about that blonde girl he's always bringing in here. That's my wife. Oh. Adam Sandler dans Jack and Jill. Nous n'avons pas vu ce film, mais Adam Sandler s'est aussi dédoublé pour jouer le rôle du frère et de la sœur dans la comédie Jack and Jill. Jack travaille dans le domaine de la publicité et tente d'approcher le célèbre Al Pacino pour une de ses pubs, mais lui il semble plus intéressé à sa sœur jumelle Jill, qui est venue passer quelques jours chez lui. Jack essaie donc de les matcher, mais sa sœur a quand même un solide caractère. Jeremy Irons dans Dead Ringers.
Dans l'une de nos précédentes vidéos, on vous avait raconté l'histoire vraie de 2 gynécologues qui opéraient sous l'influence de médicaments. Cette histoire avait d'ailleurs inspiré le film Dead Ringer de David Cronenberg en 1988. Dans ce film, l'acteur Jeremy Irons interprète le rôle de Beverly Mental et son jumeau Elliot qui dirigent ensemble une clinique de fertilité. Malgré leur très grande ressemblance physique, l'un est plus extraverti et l'autre introverti. Alors que les deux s'amusent à changer leur rôle avec les conquêtes ramenées par Elliot, Beverly, qui est le plus timide, va finir par tomber sous le charme de l'une d'elles. Et ça va le plonger ensuite dans l'enfer des médicaments et ça va bien sûr affecter le lien puissant qu'il a avec son frère. Une mini-série du même nom est aussi sortie en 2023 et met en vedette 2 jumelles, toutes 2 interprétées par Rachel Weisz. Leonardo DiCaprio dans The Man in the Iron Mask. Si vous n'avez pas vu ce film, on vous suggère fortement de le regarder. D'ailleurs, l'acteur Jeremy Irons, dont on vient tout juste de parler, il joue un rôle aux côtés de Leonardo DiCaprio. Mais c'est bien sûr Leonardo qui se duplique dans ce film. Leonardo est excellent, jouant à la fois le froid et cruel roi Louis XIV, qui tient son jumeau, le sensible et généreux Philippe, enfermé dans une prison avec un masque de fer au visage afin que lui puisse régner. Mais ce n'est pas un bon roi et certains de ses disciples, dont Athos, Porthos et Aramis, aimeraient bien le voir remplacé par son jumeau. Tom Hardy dans Legend. Ce film est aussi tiré d'une histoire vraie sur Reginald et Ronald Cray, surnommés Reggie et Ronnie, dont nous allons d'ailleurs traiter prochainement sur notre chaîne. Ces 2 jumeaux furent des figures du crime organisé anglais et ont semé la terreur dans les rues de Londres au milieu des années 1960. C'est l'acteur Tom Hardy qui les interprète tous les 2 dans le film. Il a d'ailleurs remporté plusieurs prix pour ses interprétations. Bette Midler et Lily Tomlin dans Big Business. Les 2 actrices sont amenées à jouer 2 jumelles dans le film Big Business, dans lequel une jumelle de chaque couple est interchangée avec l'autre à la naissance à l'hôpital. C'est vraiment une comédie dans laquelle même les parents des 2 couples de jumelles prénomment leurs filles de la même façon. Donc, la seule façon de les différencier est leur nom de famille et leur personnalité. Comme dans chaque couple de jumeaux, il y a toujours un qui est plus leader. Donc, les 2 actrices sont amenées à jouer à la fois la soumise et la leader. Les 2 couples de jumelles sont liés par une même cause et sont amenés par le fait même à séjourner dans le même hôtel au même moment. Leur rencontre est évidemment inévitable, exagérée et vraiment très drôle. Mark Ruffalo dans I Know This Much Is True. Mark Ruffalo a vraiment travaillé très fort sur ce projet. Il a interprété 2 rôles complètement différents. Dans les 15 premières semaines de tournage, il a interprété Dominique et il a pris 5 semaines pour étudier le second rôle, Thomas, le frère jumeau de Dominique, qui est atteint de schizophrénie. Il a même pris 30 livres pour jouer ce rôle. Et ça va lui rapporter gros car il a remporté un Emmy, un Golden Globe et un SAG, Screen Actors Guild, pour ses performances. Paul Rudd dans Living with Yourself. Cette série raconte l'histoire d'un homme qui est fatigué de la vie. Les choses ne vont pas bien pour lui jusqu'à ce qu'il découvre un endroit qui s'appelle le Top Happy Spa, où on lui promet de le changer en une version meilleure de lui-même. Mais c'est pas vraiment ça qui va se produire. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'un double de lui va être créé, mais en bien meilleur. Dans certaines scènes, les 2 sont amenés à se battre ensemble et bien sûr, on engage des doublures vues de dos, vues partiellement, mais ça implique quand même de tout tourner en double et de tout refaire plusieurs fois. Même Paul Rudd affirme que ça a été la chose la plus dure qu'il a eu à faire. It's the hardest thing I've ever done. I don't know how people do it. I don't know how they do it. Let's stick to movies. They're way easier. Freddie Highmore dans Spiderwick Chronicles.
Freddie n'avait seulement que 16 ans lors du tournage de ce film. Et sa façon à lui de différencier les deux jumeaux, Jared et Simon, était leur façon à eux de percevoir le monde. Il s'est aussi aidé du livre car le film est inspiré du roman du même nom. Les jumeaux ne sont pas coiffés et vêtus de la même façon non plus, et l'un semble plus calme que l'autre. Et c'est souvent ça aussi l'idée dans les films avec les jumeaux. On joue beaucoup là-dessus. C'est sûr qu'il faut être capable de les différencier, même s'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Je ne sais pas si c'est plus facile pour les acteurs quand les personnages sont vraiment très différents l'un de l'autre, comme par exemple qu'il y ait un homme ou une femme, ou qu'il y ait un personnage super sympathique et un antipathique, ou un qui est malade. On sait que les acteurs peuvent prendre quand même des semaines à travailler un rôle, et quand il y en a deux à interpréter dans le même film, ça doit vraiment être très épuisant pour eux, ça doit vraiment leur demander beaucoup d'énergie. Surtout qu'il faut passer de un à l'autre sans oublier la personnalité de chacun. Moi, ça me fait beaucoup penser à la scène de Madame Doubtfire dans le restaurant où le personnage de Robin Williams doit être à une table en étant lui-même et d'aller à une autre table en jouant le rôle d'une nounou. Et ça, sans se tromper, ça me fait toujours penser un petit peu à ça quand je pense à ce genre de film-là. C'est sûr que ça reste toujours plus facile de prendre des jumeaux jumelles. On pense entre autres à tous les films des jumelles Olsen. Mais je trouve que ça reste quand même tout un exploit de réaliser ce genre de film avec ce genre d'effets spéciaux quand c'est un seul acteur qui joue les deux rôles. Vous vous demandez sûrement comment on crée ce genre d'effet. Eh bien, on a regardé un behind the scenes du film de Parent Trap avec Lindsay Lohan, qu'on vous met d'ailleurs dans la barre de description si vous voulez le voir. Et pour dédoubler Lindsay, on a eu bien sûr recours à des actrices ayant la même coiffure et aussi la même grandeur qu'elle pour qu'elle regarde toujours au bon niveau et aussi pour qu'elle ait des ombres sur son personnage. On a bien sûr eu recours aussi aux fameux écrans bleus qui ont été remplacés au montage pour y introduire l'autre Lindsay. Il y a aussi les mouvements de caméra qui ont beaucoup aidé, mais ça demande beaucoup de découpage et de repositionnement de l'image pour les monteurs par la suite. Les acteurs avaient aussi des micros sans fil dans les oreilles. Comme par exemple, Lindsay pouvait s'entendre se lancer la réplique à elle-même et il y avait des petits bips là où elle devait faire certains gestes spécifiques. Pour le mot de la fin, on a eu envie de s'amuser un petit peu et de faire le test par nous-mêmes. On vous a fait la liste aujourd'hui de 10 acteurs et actrices, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais ils seront le sujet d'une prochaine vidéo. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous donner des exemples qui vous viennent en tête dans les commentaires et aussi nous dire lequel vous avez préféré dans la vidéo d'aujourd'hui. Et sur ce, bien, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!